Grosse dinguerie, la Chine a exposé tous les fabricants de luxe. Des marques telles que Louis Vuitton, Nike, Under Armour, Dior et plein d'autres. Ils sont en train d'exposer une réalité qui va changer notre futur. Tout le monde s'indigne. Oui, la Chine donne. Oui, la Chine nous a montré que les produits étaient pas chers. Oui, la Chine nous a dit. Oui, la Chine nous a dit. Ouais, mais dans tous les cas, même si on te donne tous les meilleurs contacts du monde, et il y a le marketing après, il y a la communication après. Après, tu vas faire quoi? C'est tous les jeunes créateurs qui sont heureux. Ah, mais t'as vu là maintenant, j'ai les contacts avec les usines qui fabriquent pour Hermès. Et puis quoi? Et puis quoi? Dans ce contenu-là, je vais bien rentrer en profondeur pour expliquer que malgré tout, il y a quand même rien qui va changer. Et si tu es un jeune créateur, si tu comprends pas que ta culture et ton marketing, c'est le plus important, ben tu vas continuer encore à vouloir vendre ton produit et pas exceller. Bref. Partage par des liens en tissu noué, comme les bandanas. Ou derrière la tête. En fait, là, au final, vous, on avait dit un problème. Ouais, on est des foutus locaux là, ou bien? Alors. Comme d'hab, comme tu sais, moi je fais du coaching. Comme je dis souvent, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu prends pas. Dans la description, il y a un lien. Tu peux aller checker. Je conseille tous les jeunes créateurs qui veulent développer une marque de vêtements, qui sont déterminés. Je parle pas aux autres. Je parle uniquement à celles et ceux qui veulent aller au bout. Je parle pas aux autres. C'est pas méchant. C'est juste que moi, je sais exactement quand tu es un jeune créateur. J'arrive à m'adapter exactement à ta personne et t'expliquer comment tu peux développer ta marque de vêtements et avoir du succès. Je ne cherche pas à convaincre les gens. Si tu veux, tu viens. Si tu veux pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, regarde jusqu'à la fin pour bien comprendre ma vision et après tu feras ton choix. Ok? Dernièrement, on a tout suivi. Trump, la Chine, blablabla, la hausse des taxes, blablabla. On a suivi tout ça. On a tout suivi. On a tous vu. TikTok, toutes les usines chinoises se sont mobilisées pour donner de toutes les marques avec qui ils travaillent, blablabla. On a vu tout ça. Maintenant, j'ai vu beaucoup de gens s'insurger en disant que ouais, les produits coûtent pas cher à la fabrication, ouais, c'est pas normal, on se fait voler. Il y en a même carrément d'autres qui disent ouais, mais ça veut dire que le fake, du coup, bah c'est du vrai, ouais. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que quand tu es un jeune créateur, quand il y a une grosse bombe comme ça, quand il y a un truc culturel comme ça, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas te mettre dans la même position que les autres, que les spectateurs lambda. Toi, tu dois plutôt avoir une position de, moi, en tant que créateur, qu'est-ce qu'il y a de bon pour moi à prendre là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de négatif pour moi à rejeter là-dedans? Tu ne dois pas te mettre dans la même position en critiquant, ouais, on nous vole, ouais, c'est vrai que c'est pas cher, et en plus, ils nous volent, blablabla, blablabla, blablabla. Parce qu'en vérité, quand tu es un jeune créateur, personne ne t'a obligé à acheter. Comme toi, tu développes ta marque de vêtements, tu n'obliges personne à acheter. Tu crées ton concept, les gens ils veulent acheter, ils achètent. Si toi tu mets le prix, tu arrives à pousser les gens à acheter, c'est bon, ils payent. Bah, c'est pareil. Gucci, Dior, personne ne t'a obligé, mon gars. Ma copine, personne ne t'a obligé d'aller acheter un sac Birkin. Personne ne t'a obligé. Les gars, ils ont joué leur partition, ils ont développé leur marque de vêtements, ils ont développé leur concept, ils ont mis le prix, le marketing t'as eu, c'est bon, il y a quoi? Il y a rien de mal, tu vois. Bah là, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, et qui est hyper intéressant quand tu es un jeune créateur, c'est vraiment de faire comprendre que, déjà de 1, ce n'est pas parce que tu fabriques en Chine que c'est mauvaise qualité. N'importe quel pays où tu fabriques, en fonction de tes moyens, on te donne ce que tu as. Si tu viens, tu dis, moi, comme la plupart des jeunes créateurs, moi, je veux fabriquer un hoodie épais, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Tu crois, on est où? Tu crois, on est où? T'as pas beaucoup d'argent, tu veux fabriquer bonne qualité. Bah non, je te donne la qualité avec tes moyens. De prime abord, l'iPhone, de vous à moi, le produit, entre guillemets, il est qualitatif. Outre la batterie et tout ça. Oui, il est qualitatif. En main, les problèmes de batterie, tout ça, pour moi, c'est pas un produit qualitatif parce que j'estime que le fait d'acheter un iPhone à 1500 € et que la batterie ne dure pas, pour moi, c'est pas ouf.
Mais de prime abord, si on prend le produit en lui-même, avec toutes ses capacités, il est quand même extraordinaire. Il faut quand même se le dire. Tu vois, il faut quand même se le dire. Il est fabriqué en Chine. Tous ces appareils électroniques sont fabriqués en Chine. Gucci, Dior, c'est fabriqué en Chine. En fait, tout le monde fabrique en Chine. Mais c'est toujours pareil. Tu viens avec les moyens de tes ambitions, on te donne à la hauteur de tes ambitions. C'est pas le Club Med. T'as pas les fonds, donne avec les moyens de tes ambitions. Tout simplement. Maintenant, si t'as les fonds, on te donne aussi la bonne qualité. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Hermès, là où c'est fort. Quand t'es un jeune créateur, ce que tu dois prendre, là où c'est fort, les gars, franchement. Les mecs qui fabriquent un produit, franchement, le sac Birkin, j'étais impressionné. 1400 € la fabrication, ils le revendent 28 000 €, 30 000 €, 40 000 €. Mais en fait, c'est giga fort. Et ce qui est dommage, c'est que le spectateur lambda, bah, lui, classique, il va se dire, ah, mais ça lui coûte 1400 €, il le vend 38 000 €. Ouais, mais le marketing derrière. Ouais, mais la communication derrière. Ouais, mais les égéries derrière qui sont pris. Ouais, mais les magasins sur les Champs-Élysées. Ouais, mais quand on t'accueille et qu'on t'offre un café, du champagne. Ouais, mais tu sais, ouais, ça se paye tout ça. Le problème de jeunes créateurs, quand il va en Chine fabriquer, il se dit quoi? Il réfléchit comme un dernier de la classe. Il arrive en Chine, il compte pas son billet d'avion, il compte pas son hôtel, il compte pas sa nourriture. Il a juste vu que le t-shirt lui coûte 7 €. Donc lui, il se dit, ah bah, 7 €, je rentre en France, bah, je peux le vendre 20 €. Mais couillon, t'as oublié quoi? Les frais de douane, les frais de livraison, encore une fois ton hôtel, ta bouffe, ton billet d'avion aller-retour. T'as oublié tout ça, faut le comptabiliser tout ça. Ton taxi quand t'es parti à l'aéroport ou je sais pas comment t'es allé à l'aéroport quand t'étais en France. Tout ça, faut le comptabiliser, mon vieux. Mais ça compte tout ça dans le prix du t-shirt. Non, mais ça compte tout ça. C'est pareil pour les marques de luxe. Sauf que eux, ils font les vrais calculs. Eux, ils font les vrais calculs. Donc, ils le vendent. Oui, ça leur a coûté 1400 € à fabriquer. Oui, mais après, il faut le vendre, le produit. Égérie, ça coûte un certain prix quand tu prends des égéries. Les célébrités qui sont X ou Y, quand tu les payes 1 million, 2 millions, 500 000 € pour qu'ils fassent la promotion, pour qu'ils portent un produit. Ça se paye, ça. Les magasins un peu partout, quand tu vas sur les Champs-Élysées, ça se paye, ça. Tous les employés, ça se paye, ça. Et comment? Le sac, il faut que je vende à combien? 200 €? On est où, là? Les gars, on peut pas se comparer avec l'incomparable. Faut qu'on reste concentré. À un moment donné, c'est pour ça, quand je regarde sur les réseaux sociaux, je me dis, mais c'est totalement fou. Je vois plein de jeunes créateurs, et t'as pas. Mais quand t'es un jeune créateur, tu peux pas cogiter comme ça. Tu dois tout analyser. Bon sang. C'est logique. Franchement. Faut mettre du respect, quand même. À un moment donné, les gars, vu non, c'est plus humble. Un peu plus de respect, quand même, sur toutes ces marques de luxe qui développent. Un peu plus de reconnaissance, un peu plus de respect, bordel. Mais qui viendra en France sinon? Mais qui viendra en France? Heureusement qu'il y a des marques de luxe. Heureusement qu'il y a les Qatar. Heureusement qu'il y a le PSG avec le Qatar. Heureusement. Faut donner un peu de... Faut faire rêver, faut donner de la valeur. Mais c'est tout un art de savoir vendre un produit. C'est toute une culture de savoir mettre en avant un produit. Et toi, en tant que jeune créateur, c'est là où tu dois te focus. C'est pour ça que j'explique tout le temps aux jeunes créateurs, le plus important, c'est pas la qualité. Le plus important, c'est pas la qualité. La vérité, les gars, le plus important, c'est ta culture d'entreprise. Ta vision, ton état d'esprit, ta personne. C'est tout ça qui est important. C'est tout ça qui est important. Toi, en tant que jeune créateur, tu reçois ta marque de vêtements, la première célébrité qui te pointe son doigt, tu lui passes. Mais non, c'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Mais les marques de luxe, ces erreurs-là, elles ne les font pas. Elles ne les font pas. Ah ouais, quand t'es Dior, tu prends un Kylian Mbappé, ça coûte de l'oseille. Ben ouais, qu'est-ce que tu croyais? Ça coûte de l'oseille de sponsoriser un Kylian Mbappé. Ça coûte de l'oseille de sponsoriser le PSG en costume. Ça coûte de l'oseille. Mais vous croyez qu'on est où là? Moi je comprends pas, moi. Moi je comprends vraiment pas. Vous croyez qu'on est où là? La vraie question c'est quoi? C'est que nous, en tant que jeunes talents, on fait pas les bons calculs. On ne fait pas les bons calculs. On n'est pas bon sur les chiffres. On n'est vraiment pas bon sur les chiffres. Donc, si on revient maintenant au sujet initial, ouais, ok, maintenant vous avez toutes les informations sur les usines. Top. Prochaine action. Ok. S'entourer avec des designers qui vont pouvoir designer pour vous si vous n'avez pas l'appétence, ni la culture, ni les savoir-faire de pouvoir designer vous-même. Boum. Trouver une personne qui va pouvoir vous coacher. C'est sous-côté là ce que je vais dire. Trouver une personne qui va vous coacher, vous expliquer comment vous allez développer votre marque de vêtements. Ça peut être moi ou une autre personne. Moi, je force personne à venir me voir.
Moi, je veux que les convaincus, je veux que les déterminés. Je veux pas les tchapa, 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 tchapa. Ah, mais avec moi, tu m'avais dit que... moi, je t'ai rien dit. Si je lui dis que si t'es déterminé, tu viens avec moi, on va au bout. Le lien, il est dans il est dans la description. Je t'ai pas dit que moi, je t'oblige de truc. Non, t'es déterminé, tu vas aller au bout, moi, je suis là. Voilà, tout le reste là, non. Donc, soit tu trouves une personne. Si moi, je te corresponds, on va ensemble, on va au bout, on va tout arracher. Il n'y a pas de sentiment, on va gagner, on va aller faire de l'oseille. Ou alors, tu trouves une autre personne qui est un peu plus sympa, cool, qui te correspond un peu plus. Tu vas te faire coacher par elle ou te faire former par elle ou je sais pas ce que tu veux. Moi, pour moi, les formations, c'est des trucs de loser. Pour moi, ça ne sert à rien de faire une formation quand tu veux développer une marque de vêtements. Parce que, bah, écoute, une marque de vêtements, c'est personnel. Donc, si tu payes une formation, bah, tu payes ce que tout le monde va écouter et ça n'a aucun sens. Mais coaching personnalisé, bah, la personne, déjà, si elle te propose un coaching, ça veut dire que elle a la pétence et la vision de pouvoir te donner une vision claire, lucide pour aller au bout. Mais sinon, ça ne sert à rien de prendre une formation, pour moi. Mais après, si toi, tu veux aller, tu vas, hein, t'as vu. Chacun fait comme il veut. Mais tu trouves une personne qui va pouvoir te coacher. Et là, après, tu commences à mettre en place, par rapport à ton coaching et ton savoir et tout ce que tu as appris, à commencer à développer ton produit. Mais c'est pas parce que toi, tu l'as acheté à 6 euros que tu dois le revendre à 10 euros. Écoute pas, hein. Écoute pas les gens. Ne vous laissez pas avoir, hein. Et puis, hey, vous croyez, qu'est-ce qui va changer, là, concrètement, de vous à moi? Ça va changer quoi, là? Ça va changer quoi? Qui s'injure, franchement? Qui est choqué, là? Qui est choqué? Les pauvres? C'est les pauvres qui sont choqués. Mais le riche, qu'est-ce qu'il s'en fout? Il s'en fout, le riche. Lui, il sait très bien pourquoi il va chez Dior, chez Louis Vuitton, chez Gucci. Il y a un savoir-faire, il y a un accueil. Et ça les arrange même carrément. De toute façon, tous ceux qui parlent, c'est toujours les pauvres. Est-ce que vous avez vu un mec en Maybach qui a pris son téléphone qui a dit « Ah, ils abusent ». Est-ce que vous avez vu un mec en Rolls-Royce qui a dit « Ah, ils abusent ». Un mec en Ferrari qui a dit « Ah, c'est pas normal, on se fait voler ». Vous avez vu un mec? Non. Non, qui a parlé? Le smicard, il a parlé. Ouais, c'est pas méchant, je dénigre pas le smicard, mais je dis juste que qui a parlé, c'est les gens qui n'ont pas d'oseille. Mais celui qui a de l'oseille, il parle pas, il s'en fout, lui. Mais il est au courant, parce que lui-même, il fait des affaires, il voit. Il achète à bas prix, il revend plus cher, parce que les communications, marketing, tout, normal. Donc toi, en tant que jeune créateur, utilise les mêmes stratégies. Utilise les mêmes stratégies. Fais-toi coacher. Crée une matrix autour de ton produit. Ne te focus pas sur ton produit, ça ne sert à rien. Le produit, c'est secondaire. Focus-toi vraiment sur ta culture. Qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Qu'est-ce que tu défends? Qu'est-ce que tu veux exprimer comme vision? Et ça passe par plusieurs chemins que je vais pouvoir t'apporter si je t'accompagne en coaching. Ça passe par plusieurs petits détails, bien sûr. Donc là, tout ce que je fais là, j'invite juste tous les jeunes créateurs à plutôt regarder les stratégies de communication, marketing des marques de luxe, comment ils ont fait pour pouvoir atteindre un certain pic, plutôt que le de venir parler là, dire ah, nous on s'est fait voler, tchapa, 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 on s'est fait voler, on s'est fait voler. On s'en fout. On s'en fout. Les gars, ils ont créé leur mouvement, on t'a pas obligé de l'acheter. Tu veux acheter, t'achètes, tu veux pas acheter, t'achètes pas. Et en plus, pour moi, ça va rien changer, hein. Les gens continueront quand même à aller chez Dior. Là, ou chez Louis Vuitton, ou qu'importe. Je pense même que là, si on va faire la queue, si on va sur les Champs-Élysées, magasin Louis Vuitton, il y aura la queue. Parce que tout le monde s'en fout. Même ça, les gens, ils s'en foutent. Ça va passer. Une semaine, 2 semaines, ça y est, on s'en fout. Ça y est, c'est passé. Bah ouais. Pour nous, dans cette histoire, on parlait au bureau, les seuls gagnants sont Lululemon. Parce que je pense que... Et la marque Halo. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient vraiment pas cette marque-là et qui se sont dit, mais c'est qui Lululemon? En plus, ça sonne bien. Et la marque Halo, c'était un peu discret, un peu, mais... Je pense que c'est vraiment les marques du futur sur lesquelles, vraiment, je pense que beaucoup de gens vont se rabattre. Parce que, ouais, il y a... Nike, tout ça, mais toutes ces marques avec une culture forte, une vision forte, clean, grâce à ce bad buzz, entre guillemets, beaucoup de gens qui sont allés s'intéresser, mais c'est quoi Halo, c'est quoi Lululemon? En vrai, c'est eux les plus gros gagnants. Et puis tout ce qui est Louis Vuitton, Gucci, Dior, en vérité, c'est pas plus mal en vrai. Au moins là, il y a que des... De toute manière, on arrive dans une ère où il y aura que les convaincus, hein. Il y aura que les convaincus qui vont consommer un certain produit, hein. Il y aura uniquement que les convaincus. Au final... ouais, c'est pas plus mal d'avoir que des convaincus dans sa marque au final. Je pense vraiment que même les marques de luxe futures, c'est celles qui vont peut-être arrêter de vouloir toucher tout le monde, entre guillemets, et peut-être se recentrer un peu plus sur leur clientèle vraiment pure. C'est un peu ce que Nike a voulu faire en se disant, bon, vas-y, on va commencer à arrêter de laisser tout le monde vendre notre produit et on va commencer peut-être nous-mêmes à gérer toute la prod de A à Z.
c'est peut-être relou à commencer, c'est peut-être long à commencer, même sur les chiffres d'affaires, c'est peut-être compliqué, mais sur le long terme, dans les 5, 6, 7, 8 prochaines années qui arrivent, ben, je pense que la plupart des marques vont se rabattre un peu plus sur les convaincus plutôt que d'avoir beaucoup de clients. Je pense, on reviendra peut-être à la base. Je pense que là, on a atteint un certain pic de la vente du luxe ou de la vente des produits de marques connues et reconnues. Je pense que là, c'est juste une nouvelle vague qui arrive, déjà de 1. Et donc là, il y aura une flopée de nouvelles marques qui vont arriver, qui vont pas rester la plupart parce que culturellement, on va pas savoir comment gérer. Et toutes ces anciennes marques comme type Nike, Louis Vuitton, Gucci, Dior, qui vont juste recentrer sur leurs convaincus. Et que ce que je dis tout le temps, cherchez pas à gagner des clients, cherchez à gagner des convaincus. Et ils vont faire peut-être plus d'argent, même qu'avant. Parce qu'il y aura que des personnes vraiment qui savent, quoi, qui connaissent, quoi. Et puis, putain, il y a ce truc-là aussi que j'entendais. Hermès, ouais, le savoir-faire français. Mais si c'est terminé en France, c'est made in France. Ça, ils ont pas volé, hein. Et ça, c'est pas leur faute, hein. Et même quand les gens y parlent, Arnaud de Montebourg, la dernière fois, quand il parle de faire France, il porte une marinière qui n'est pas faite en France. Donc en vrai, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Donc au final, c'est les règles du jeu, quoi. Tu t'achètes un produit au Japon et tu fais la finition en France, c'est made in France. Ah, après. En plus, pour ça, là, la Chine, même moi, le move de la Chine, j'ai pas trop compris en vrai. En vrai, là, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Franchement, je comprends, je vois même pas, même la plus-value, je la vois pas. Déjà, la plupart des gens fabriquent en Chine, donc en fait, si à la rigueur, ils sont pas de clients, ils galèrent, ouais, je peux te dire oui. Mais là, qu'est-ce qu'ils y gagnent à faire ça? Rien du tout. À tuer l'économie. Et même eux, ça les arrange pas au final. Mais bon, tu vois, c'est une question d'oseille. Ils vont tous trouver la paix et puis ils vont continuer à développer parce qu'à la fin du jeu, un argent plus un argent, t'es qu'il a de l'argent et ça, entre eux là-bas, ils vont se trouver, ils vont se régler. Mais par contre, il y a quand même un truc quand même qui est fort, hein, par contre, sur la Chine, hein. Faut quand même le dire, hein. Depuis toutes ces années que tout le monde a fabriqué chez eux, maintenant ils sont devenus vraiment leaders dans la production de produits un peu plus complexes, un peu plus poussés. Je me souviens encore à l'époque quand j'avais vu moi la triple S, j'en parlais la dernière fois dans un vocal sur Instagram, la triple S quand même les gars, moi à l'époque quand je l'ai vu la première, je me suis dit attends, Made in Italy, ouais, je suis pas certain, hein. Je suis pas certain, hein, Made in Italy, je suis pas certain, hein. Je vois pas une usine italienne fabriquer ça, hein, c'est pas possible, hein. Il y a un certain savoir-faire, une certaine culture de la production technique qui n'est pas donnée à tous, hein, et ça, je vois pas comment un Italien peut faire ça, hein. Je vois pas, hein. C'est sûr que c'est du Made in France, fini en Made in China, fini en Italie, ouais, fini en Italie, ouais, mais pas 100% italien. Ça, pas me le faire croire, hein. Et puis, tu vois, aujourd'hui, ils sont vraiment leaders dans tout. Les mecs qui, depuis des années, fabriquent tout. Même, tu vois, la Balmain, la grosse paire de Balmain qui est sortie là pendant un moment là. Je vois pas comment Made in Italy ou Made in France peut faire ça. C'est pas possible, hein, c'est pas méchant. Même Turquie, ils peuvent pas faire ça. Bah non. Même Pakistan peuvent pas faire ça, hein. Portugal non plus, encore moins, hein. Bah non. Bah ouais. Les mecs, ils ont tellement charbonné avec tout le monde entier que bah, aujourd'hui, ils ont acquis des techniques que personne ne peut reproduire et c'est comme ça, hein. Et ça, on peut rien faire. À part Uniqlo qui, entre guillemets, eux, ils arrivent à créer des technicités un peu plus poussées comme Erisme et tout ça. Et même ça, je sais même pas si même eux, à un moment donné, on n'aura pas qui fabriquent aussi. C'est quelle origine même ouais, déjà, tu vois. C'est pas la même chose, mais. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Les problèmes. Ah. Ouais, je cherche à me sauver, j'allais dire. Aïe, 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 je vais pas le dire, les gars. Aïe, 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 aïe. Je vais pas le dire, vous m'avez compris. Mais ouais. En vrai, là, aujourd'hui, hein, c'est fort, hein. Quand même, faut quand même féliciter les Chinois, hein, mine de rien. Même si je comprends pas leur move d'avoir parlé, mais faut quand même les féliciter, les frères, hein. C'est fort, hein. Pa. Ce qui m'a impressionné, c'est le sac Birkin, hein. Pa. Quand il est rentré dans les détails et tout, de la confection. Parce que le sac Birkin, moi, je me rappelle, j'avais une pote à moi qui travaillait chez Hermès. Bon, elle n'était pas rentrée dans les détails. Bah non. Tu n'étais pas rentré dans les détails. Ils m'ont pas tout dit. Elle m'a dit, ouais, je fais des sacs chez Hermès.
Mais elle n'est jamais rentrée dans les détails. C'est là maintenant que je l'ai démasqué. En fait, en gros, elle fait la finition en France. Et même encore, hein. Parce que le sac Birkin, là, il était vraiment fini à l'identique limite. Je sais pas qu'est-ce qu'ils rajoutent en plus. Non, ils sont forts. Ah, ils sont... Ah, mes respects. Non, eux, ils l'ont fait pour montrer que ils pouvaient le finir là-bas en Chine. Ouais, mais en gros, ouais, on peut gérer tout de A à Z, mais sinon, Ouais, sinon, nous, on fournit juste, juste ça, les ouais. pièces, Et eux, après, ils collent entre eux, ouais, bah ouais. Mais c'est ça l'appellation Made in France. Moi, je comprends pas le problème. C'est pour ça que j'arrive. Même en fait, je vois même pas le mouvement. J'ai pas compris le mouvement là. C'est que, c'est pour ça que je pense que tellement de gens ne savent pas et ne cherchent même pas à savoir que c'est choquant. Mais Made in France, l'appellation Made in France, même tu mets une étiquette, c'est Made in France, hein. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ah, bah, mon vieux. Tu croyais quoi? Je crois on est où là? Chacun joue avec les règles du jeu. Et puis c'est tout. Enfin bref, si t'es un jeune créateur, reste focus surtout sur ta culture, ton état d'esprit, ta vision. Si t'arrives pas à te l'imprégner, il y a une liste de coaching, tu viens, je t'accompagne, on y va au bout. Et je t'aide même avec... En fait, je t'aide même avec 200 abonnés à faire de l'argent avec ta marque de vêtements. À créer une communauté solide et à pouvoir développer et pouvoir faire de l'argent. Le chiffre, tout ça, là, dire, ouais, moi, je vais te ramener 10 000 euros par mois, c'est pas moi qui te dis ça, hein. Je te dis juste que je vais donner des bonnes fondations avec lesquelles tu vas commencer déjà à faire de l'argent même avec 200 abonnés. C'est tout. Bon, si tu veux, si tu t'abonnes, si tu t'abonnes pas, c'est bon aussi. Merci. Au revoir.